Les Mvoutés sont une population d'Afrique centrale établie principalement dans les régions du centre, de la Damawa et de l'est du Cameroun. L'équipe d'Investir Innover en Afrique TV s'est intéressée à la communauté du centre, plus précisément celle qu'on retrouve dans la ville de Mbandjok. L'histoire et la culture de ce peuple, c'est à découvrir juste après ceci. Mbandjok, encore appelée ville sucrière du fait qu'elle soit dépendante de la sucrerie qui est installée, ainsi que les plantations de canne à sucre qui l'entourent. L'équipe d'Investir et Innover en Afrique TV a séjourné dans la localité, question de s'informer sur les us et coutumes des autochtones de Mbandjok. Pour cela, Investir Innover s'est rendu chez Sa Majesté Bawa Dina Jean-Paul, chef de village de Mbandjok. Je vous dis, c'est avec l'avènement de la SOSUCAM que Mbandjok s'est agrandi et aujourd'hui est devenu un chef-lieu d'arrondissement, le chef-lieu d'arrondissement dont Mbandjok porte le nom. Mbandjok se situe dans le département de la Haute-Sanaga. Elle s'étend sur une superficie de 8089 km, est située de part et d'autre de la route nationale numéro 1 à environ 100 km de la capitale de Yaoundé. Elle est limitée au sud par l'arrondissement de Batchenga, au nord par l'arrondissement de Nkoteng, à l'est par l'arrondissement de Sé et à l'ouest par l'arrondissement de Ntui. La ville porte le nom de Mbandjok envoûté, a été baptisée par les ancêtres pour les raisons suivantes. Vous allez même voir, vous êtes entré à la chefferie, vous avez vu devant mon cabinet là-bas, il y a l'insigne de l'éléphant. Il y a la salle de palabre aussi, vous avez vu l'insigne de l'éléphant. Tout à l'heure sur ce tableau, vous allez voir le même tableau. Ici, c'était une zone qui avait beaucoup d'éléphants en Mbandjok. Alors, les parents, les ancêtres avaient surnommé Boanjou, qui signifie la côte de l'éléphant. Donc, envoûté, c'est bois, qui signifie côte, et éléphant, et Ndjou, qui signifie éléphant. La ville de Mbandjok s'étend sur 3 groupements et 9 villages. Les groupements sont constitués ainsi qu'il suit. Groupement Djoré avec pour village Mbandjok, Ndokwa, Minkuma, Nyo, Babouté, Ndjoré 1 et Ndjoré 2. Groupement Do avec pour village Biboto et Ndo. Groupement Mekumba avec pour village Mendouga et Mekumba. Raison pour laquelle on trouve les Mvoutés disséminés sur la carte de l'Afrique. Déjà, il faut préciser que les Mvoutés viennent du Soudan. Nous venons du Soudan et nous sommes passés par la Damawa. C'est pour ça que vous allez trouver qu'il y a une bonne partie des Mvoutés à la rive droite, c'est-à-dire dans le Mbamekim. Nous sommes partis à Damawa, vous avez trouvé plein de villages Mvoutés. D'abord, la majorité des villages Mvoutés, c'est dans le Mbamekim. Le premier ancêtre de la ville de Mbandjok s'appelait Mviwanji. Après lui, nous avons l'architecture de la chefferie. Ici, c'est une chefferie de 3e degré, dépendant du groupement de Ndjoré. Bon, la chefferie, au niveau de Mbandjok, je l'ai répartie parce que le village est assez vaste. Parce qu'avec l'avènement de la SOSUCAM, jadis, le village était habité par des Mvoutés. Mais aujourd'hui, nous avons tous les Camerounais et voire même tous les Africains, voire même les Européens qui résident en Mbandjok. Aujourd'hui, la chefferie, je l'ai répartie en communautés. Il y a des chefferies de communautés. Ça veut dire que chaque département a une représentation ici, qu'on les appelle des chefs de communauté et qui siègent à la notabilité ici en Mbandjok. Jusqu'ici, les chefferies Mvoutés n'ont pas vraiment véritablement changé, hein, parce que le même principe reste. À la chefferie Mvoutés, il n'y a pas d'élection. Ce sont les notables qui désignent au sein de la famille régnante qui doit être le futur chef. Après le départ ou la démission du chef, ce sont les notables qui s'asseyent et regardent dans la famille régnante, contrairement aux autres où il y a des élections. Et ça a été toujours comme ça depuis les ancêtres. Les Mvoutés sont originaires du Soudan. Leur déplacement se fait à l'aide d'un serpent mythique. Nous sommes partis du Soudan, nous avons entendu par la Damawa,
et d'autres sont restés, la plupart sont restés dans le Mbamekim. Nous, au niveau de Mbandjok, nous avons un totem, c'est le serpent. Parce que c'est à l'aide du serpent, c'est le serpent qui a fait traverser les parents pour joindre ce côté. Donc notre totem ici, c'est le serpent. Le serpent, qui est leur totem, reste d'actualité, car ces derniers protègent les populations. Un culte lui est même dédié à chaque fin d'année. Je vous invite ici en fin d'année, parce que chaque fin d'année, nous avons une cérémonie de communion avec les ancêtres, qui consiste à nettoyer les cimetières. C'est pour ça que chez le peuple Vouté, on n'enterre pas les morts dans les concessions. Nous avons des cimetières appropriés. Donc, à chaque fin d'année, avant de fêter le Nouvel An, nous avons une période de communion avec les ancêtres. Chez les voûtés, lorsqu'un sujet décède, il ne doit pas être enterré dans la concession, mais plutôt au cimetière commun à tous les voûtés. Ça, c'est le principe que les ancêtres ont fait. Et c'est pour ça que chez nous, l'enterrement, on dit on va cacher. On ne peut pas cacher quelque chose en face de la maison ou derrière la maison. L'enterrement chez nous, on dit on va cacher. Ça veut dire on éloigne la personne de la concession. La cérémonie où l'on communique avec les ancêtres se déroule tous les mois de novembre. Il y a plusieurs prescriptions à respecter à la lettre. Après le nettoyage de tombe, nous devons offrir un repas au niveau du cimetière de la famille rayante, qui est un symbole de partage, de communion avec les ancêtres. Et ce repas ne revient pas ici. Avant d'aller là-bas, il y a des notables qui préparent ce rite. Parce que nous devons aussi, après avoir fait la défriche des 4 cimetières, nous retrouvons toute la famille, tout le village dans la famille rayante. Et comme je vous ai dit, Mbandjoki devient aujourd'hui une ville cosmopolite. Les autres cimetières, les frères qui sont venus habiter avec nous assistent. Mais maintenant, quand on arrive lors de cérémonies de communion, ils sont un peu en retrait. Malgré le modernisme qui gagne du terrain, les voûtés restent attachés à leurs us et traditions. Non, chez nous, ça ne disparaît pas, bien au contraire. Regardez tout à côté, les tam-tams sont déjà au soleil, c'est pour apprêter ça. On les joue uniquement à la chefferie et lors de ces cérémonies. Ça contribue à la communion avec les ancêtres. Ce n'est pas n'importe qui peut jouer ces tam-tams. L'aliment de base chez les voûtés est le couscous de manioc. Pendant la cérémonie de communion avec les ancêtres, il est accompagné des mets succulents. Les repas traditionnels, bon, généralement chez nous aussi c'est le couscous. Chez nous c'est le couscous avec les feuilles de manioc, avec un peu du poisson, parce que nous avons la sanangala tout à côté et de la viande. Et quand on finit de manger, ça reste là-bas. Mais pour les autres rites, je ne peux pas les dévoiler à mon vision. Les voûtés n'ont pas les mêmes interdits alimentaires pour les raisons suivantes. Je vous ai dit interdit alimentaire chez les voûtés. Il y a nuance. Parce que ici en Mbandjok, tout comme en Djoré et en Dokwa, nous on ne mange pas le serpent. Mais vous allez trouver d'autres villages voûtés où les gens en consomment. Mais le serpent pour nous, c'est interdit, c'est interdit. Il y a des clans de voûtés. Il y a 9. Et puis ces clans-là, on les retrouve partout dans tous les villages, les mêmes clans. Mais sauf que nous qui sommes venus ici, on ne mange pas le serpent. Concernant le mariage, la polygamie et la monogamie sont les 2 régimes matrimoniaux que l'on retrouve ici. Toutefois, la polygamie est le mode le plus répandu. L'autorité et la respectabilité d'un homme lui sont dues par rapport au nombre de ses épouses. La dot n'existe presque pas en termes économiques. Sauf que chez le peuple, c'est symbolique. Nous ne connaissons pas les dots d'une forte portée là. Les dots sont symboliques chez nous. Les boutés se marient entre eux. Il ne faut pas être issu d'une même famille. L'activité économique au sein de toute société humaine est conditionnée par sa structure et par les hommes qui la composent. Il n'existe aucune composante de la vie du peuple voûté qui ne soit tributaire de l'activité guerrière. La vente des esclaves et le commerce de l'ivoire qui constituent le socle de l'économie provenaient de la guerre. Les autres activités de production étaient relayées au second plan. Faisons l'agriculture, la pêche. Bon, l'élevage maintenant, c'est parce que ça se modernise.
Mhm. Et quand on parle d'élevage, bon, le voûte est fait l'élevage d'une manière artisanale. Ça veut dire qu'il y a peut-être 2 poulets et peut-être une chèvre, 2 chèvres. Mais nous sommes beaucoup plus ancrés dans l'agriculture et la pêche. Ce peuple venu du XVIIIe siècle, les Mvoutés ou encore Baboutés sont actuellement repartis sur les régions de la Damawa, du Mbam et de la Sanaga, raison pour laquelle la ville de Mbanjok est une ville cosmopolite. Toutes les autres ethnies sont en Banjo. Même pas seulement camerounais, mais toute l'Afrique. C'est pour ça que je vous ai dit d'entrée de jeu, nous avons ici autant de départements que de chefs de communauté. Chaque département a un chef de communauté. Et ici, les conflits, on les gère au sein de chaque communauté. Maintenant, les problèmes sont portés à la chefferie, mais quand ça oppose 2 chefferies, 2 communautés, en ce moment, je fais convoquer aussi les 2 chefs de communauté pour qu'on trouve ensemble une solution. Les ancêtres Mvoutés étaient des guerriers et d'habiles cavaliers. Avant la pénétration européenne, ils présentaient une organisation stratifiée. C'étaient des véritables résistants à la pénétration européenne en Afrique et en particulier au Cameroun. Je vous ai parlé du serpent qui nous a fait traverser ici. Bon, nous avons aussi nos ancêtres ici qui étaient des puissants. Bon, il y a Hans, il y a Dominique, et puis les Tamba Togo, les pères fondateurs même de ce village. Ces gens ne voulaient pas se soumettre à la venue des Allemands, les Allemands qui étaient ici. Les Mvoutés pratiquent le culte des ancêtres que beaucoup de sujets qualifient de sorcellerie. Sa Majesté Bawadina fait une différence. On en parle partout, on en parle. Bon, en fait, maintenant, nous avons un problème. Parce qu'au départ, les parents, ils avaient un système de caddie. Quand il y avait un cas de décès dans un village et qu'il y avait des suspects, on faisait prendre le caddie. Or, maintenant, nous sommes dans une société, je dirais une société en pleine mutation, un pays de droit. Maintenant, faire boire le caddie à quelqu'un, c'est une pratique de sorcellerie aussi. Donc, les chefs ont un pouvoir limité dans ce sens-là. Mais les parents, ils avaient ce feu vert, ils pouvaient faire boire le caddie. Quand il y avait peut-être un problème, un conflit au village, les cas de décès ou bien les cas d'accident et autres, et qu'il y avait des suspects, on faisait maintenant boire le caddie aux suspects pour savoir s'ils s'y reconnaissent ou pas. Or, aujourd'hui, c'est des pratiques que nous, on ne peut plus faire. Le mystique domine. Mais maintenant, je vous dis que c'est complexe. C'est complexe. Parce que avoir quelqu'un qui peut dénoncer, dire que c'est tel, aujourd'hui, c'est complexe. Parce qu'il faut aller prouver ça au niveau du tribunal. Donc, ici, il n'y en a même pas. Aujourd'hui, si au niveau du village, il est avéré que tel c'est un malfrat, bon, en attendant que la justice poursuive son cours, on l'isole au niveau du village. Bon à savoir, les Mvoutés qui sont disséminés sur le triangle national n'ont pas le même accent. Ceux de Mbanjok ont un accent particulier. L'accent diffère avec le Yoko Nord. Nous avons le même accent avec le Yoko Sud. C'est-à-dire quand vous êtes à partir de Yoko en descendant, nous sommes venus de la Damawa. Mais après Yoko là-bas, ça diffère. Mais sinon que nous parlons le même Mvouté. Jusqu'à Yoko, c'est après Yoko que ça diffère un peu. Au niveau de Mbanjok, on commence à compter, on dit 1, 2, 1, 2, 3, ça veut dire Mui, Bam, Tarep, Nasengi. Au niveau de Yoko Nord, c'est Mui, Bi, Tiarep, Niasep, Ti. Je ne veux pas encore aller plus loin. Ici, on appelle Mvoum. Et là-bas, c'est Boum. Sa Majesté Bawadina, père de 12 enfants et marié à la reine Mvono Bio Suzanne, s'agresse à sa communauté en ces mots. Oui, déjà, je vous dis merci de m'avoir donné vraiment cette opportunité de m'adresser à mes jeunes frères et à mes enfants. On ne choisit pas ses origines. Le choix est divin. On peut choisir peut-être des amis, on ne choisit pas les parents. On ne choisit pas son village, on ne choisit pas là où on est né. C'est le Tout-Puissant qui décide que vous soyez un natif de tel endroit. Donc, je demande à ces enfants, à ces jeunes frères, de revenir à la source. On doit œuvrer ensemble pour ce village, qui nous apporte de l'expérience
qu'ils ont à l'extérieur. Et on fait des échanges pour prospérer. Le choix est divin. On peut choisir un ami, mais on ne choisit pas un parent. Donc je demande vraiment à la jeunesse de refaire retour à la source. Même ceux de la diaspora qui reviennent. De temps en temps, pour des raisons de service, ils ne peuvent pas être constamment au village. Mais toujours venir s'imprégner des réalités du village. Et je peux reprendre ça aussi en beauté. Metayo, Mounoubaoui, Nindu Saroui, Nindu, Nia Gochukwe, Kuba Chan Boadjire, Kuchan Fenela, Meitayo ou Feng Penero, Meitachero no Feng Penero. You will fendre ou wa bayekending. Ming deng amnyangeta ou Feng Dombanjo. Ningi Saroui, Nindutini etenia Gochu, Nia Gomtumna, no du Nyoku. Alors, n'hésitez pas à faire un tour car le plat traditionnel voûté vous fera lécher les doigts. Le mets de pistache avec le couscous. Et bon, peut-être aussi avec le couscous de maïs, mais c'est d'abord le mets de pistache. Pour respecter un invité, il faut lui présenter le mets de pistache. Et déjà même que c'est ce que nous consommons comme repas préféré. Après, ça ajoute maintenant le pomme, le poisson que tout le monde en consomme. Poisson de l'eau douce, les petits poissons ciliés de l'eau douce. Et puis avec des crevettes aussi, des crevettes. C'est en pleine salivation que l'équipe d'Investi Innover en Afrique TV a dit au revoir au 13e chef de la chefferie de Mbandjo.